Bonjour ma team cook, bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur la cloche des notifications afin de recevoir les nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un cake à la noix de coco et avec un glaçage aux 3 chocolats, chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir, ainsi que des petites cacahuètes. Regardez, c'est un cake que vous pourrez déguster au goûter, au petit déjeuner. Pour les plus gourmands, on va rajouter un peu de chocolat. Voilà. Regardez-le. Voilà. On va tester ça, on va goûter ça, on va voir la recette. Je vous assure, une fois que vous l'aurez goûté, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Allez, on passe tout de suite à la recette. Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 4 œufs, un paquet de sucre vanillé, un paquet de levure chimique, 180 g de sucre en poudre, 250 g de farine, un verre d'huile neutre, un verre de lait et à peu près l'équivalent de 200 g de noix de coco râpée. On passe tout de suite à la réalisation. Alors c'est une recette vraiment très simple parce qu'en fait on va tout mettre dans notre bol. Je commence par l'huile. Je viens casser mes œufs. Je viens mettre le sucre. Le sucre vanille. On mélange. On va rajouter la levure chimique. Donc moi, la levure chimique, c'est des paquets de 15 grammes. Il faut toujours essayer de la mélanger à la farine d'abord. Voilà. Et donc là, on mélange doucement. On obtient une pâte de cette consistance. Voilà. On va pouvoir rajouter la coco râpée. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la coco. Si vous avez de la noisette, un paquet de noisettes râpées, vous pouvez. De l'amande en poudre. Donc là, on vient bien mélanger. Et puis pour pas trop galérer, on va mettre notre verre de lait. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc on mélange doucement au début pour ne pas en mettre de partout. On doit obtenir une pâte de cette consistance. On vient prendre un moule qu'on vient chemiser avec du papier sulfurisé et on verse le mélange à l'intérieur. Donc c'est une pâte quand même qui est assez liquide grâce au lait. Et elle va prendre place facilement dans le moule. On n'aura pas besoin de retravailler l'aspect à l'intérieur. Voilà. On met bien toute la pâte.
On va préchauffer notre four à 200 degrés pendant 10 minutes et quand on enfournera, on fera donc cuire pendant 1 heure à 180 degrés. Voici notre cake en sortie du four. Donc on va pouvoir le démouler. Donc ce qui est très pratique avec le papier sulfurisé, c'est qu'on n'a qu'à soulever et ça sort tout seul comme ça on moule. Et on va le laisser refroidir. Pendant ce temps, on va préparer notre ganache au chocolat qu'on pourra appliquer sur notre moule une fois refroidi. Regardez l'épaisseur, il est magnifique, il sent super bon. On va passer à notre ganache au chocolat. On va préparer la ganache au chocolat. Donc on va mettre de la crème liquide dans une casserole. On va porter le tout à ébullition. Donc une fois que la crème est portée à ébullition, on retire du feu et on vient verser sur le chocolat. Donc moi j'ai fait un mélange de chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Donc comme ça j'ai un mélange de 3 chocolats et je vais avoir une ganache 3 chocolats. Donc là on mélange bien jusqu'à obtenir une ganache. Donc voilà la ganache avec les petits morceaux de noisettes parce que j'avais du chocolat au lait à la noisette. Je vais rajouter quelques cacahuètes que je vais couper en petits morceaux et ça nous fera justement un nappage, une sorte de glaçage au chocolat, aux 3 chocolats et aux petites cacahuètes, un peu style les Ferrero Rocher. Voilà mes cacahuètes non salées que j'ai mixées et je vais les incorporer à mon chocolat. Donc j'ai mon chocolat. Alors, je vais venir en mettre. Je les ai peut-être mixées un peu trop finement. Il fallait qu'elles le soient peut-être un peu grossièrement, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est fait, donc on prend en pâtisserie. Hein, ça, ce glaçage, c'est la première fois que je le fais. Peu importe, le résultat sera bon, puisque l'essentiel, c'est d'avoir voulu bien faire. Voilà, donc là, c'est la ganache qu'on mettra sur notre cake. J'ai préparé également ma petite grille avec mon assiette. Et là, du coup, sur cette grille, je poserai le gâteau, le cake, et je viendrai verser la ganache. On va venir mettre la ganache au chocolat sur le dessus de notre cake. Étant toujours sur le dessus et petit à petit ça va venir couler, dégouliner sur les côtés. Tout seul, naturellement. Regardez, le chocolat a recouvert tout le cake. Donc je vais laisser le chocolat s'égoutter et puis je pense que tout le tour est ok et puis on va laisser sécher. Et voilà le résultat. Notre cake recouvert de chocolat est terminé. Vous avez vu, le chocolat est passé de
partout. Il ne nous reste plus qu'à le déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et on se retrouve bientôt dans la cuisine d'Aïda. Bon appétit!